En ce moment, il y a des petites crises au boulot, hein, c'est compliqué. Voilà, les gens ne sont pas sereins. Les gens ne sont pas sereins. Ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de turnover dans le personnel et c'est compliqué parce que de moins en moins d'argent, le coût de la vie c'est cher et du coup les gens ils vont chercher là où c'est le mieux rémunéré et on n'a pas de personnel. Et les gens, moi, je suis sereine tout le temps, au travail, chez moi. C'est un gros travail pour trouver sa sérénité. C'est quelque chose en profondeur, garder son calme, avancer dans la vie. Mais j'ai des collègues de travail qui me voient et qui se disent, celle-ci, elle est tranquille, c'est qu'elle a forcément quelque chose qu'on n'a pas. Et donc, en fait, à ce moment-là, elles se mettent à être à être jalouses. Du coup, elles veulent mon poste parce qu'elles estiment que si elles sont à mon poste, forcément, elles auront ma sérénité. Je suis confrontée à des gens qui sont au travail, qui sont médisants, qui veulent ma place, alors qu'en fait, il y a du travail pour tout le monde, hein. Je veux dire, la leur, elle n'est pas plus enviable que la mienne, on a chacun du travail. Ils veulent ma place parce que je suis dans un poste avec plus de responsabilités et une petite prime. Et du coup, ils se disent que s'ils ont la petite prime, eh ben, la sérénité viendra avec. Ce qui n'est voilà, ce qui n'est pas forcément le cas parce que il y a quand même un certain domaine de compétences à acquérir et à avoir déjà pour gérer le poste en plus du poste de soins que j'ai déjà. Et du coup, ben, ça fait beaucoup d'embrouilles. Exactement, c'était mieux avant. Et ça, tout le monde me le dit. Avant, c'était mieux. Mais avant, c'est passé. La société bouge. Avant, c'était mieux. C'était pas les mêmes. Avant, il n'y avait pas le Covid. C'était pas les mêmes acteurs. Il y avait plus d'argent, voilà, même dans le groupe dans lequel je travaille, eh ben, il y avait plus de sous, il y avait plus d'argent, il y avait tout. C'est ça, avant le Covid, c'était beaucoup mieux, mais c'était la fête. Mais qu'est-ce qu'on y peut? On peut pas revenir avant. On devrait travailler en équipe parce que tout le monde a sa place et chacun doit trouver son rythme de travail et ce qui lui correspond le mieux. On est tous faits pour quelque chose, on a tous des appétences pour quelque chose ou pour autre chose et il faut aller dans ce qu'on sait faire de mieux. Il ne faut pas essayer de prendre le travail des autres en pensant qu'on aura leur lumière ou leur capacité à gérer parce que c'est pas le cas et si on se trompe de voie et qu'on ne prend pas le bon poste, eh ben, ça engendre du stress et des problèmes encore plus grands chez les résidents et dans le personnel. Oui, parce que je travaille dans une maison de retraite. C'est vrai que si on n'a pas les compétences pour faire une chose, il vaut mieux pas essayer de la faire. Oui, on est dans une époque qui nous demande d'avoir de plus en plus de compétences. En plus du diplôme qu'on a déjà eu, il nous faut nous perfectionner, essayer d'apprendre dans des domaines qui se rapprochent de notre poste de travail et pour, euh, pour évoluer et pour étendre toutes nos compétences. Mais la personne qui refuse d'évoluer, eh ben, elle peut pas, elle va avoir du mal à se positionner parce que maintenant, à l'heure actuelle, avec les problèmes de travail, il est question de se vendre. Pourquoi l'employeur, il te prendrait toi et pas l'autre. Qu'est-ce que tu as de plus à offrir? Si tu viens juste en disant, bon, ben moi, tu commences à 8 heures, tu arrives à 8h30, tu fais pas vraiment ton travail, et puis tu pars en avance, et puis tu dis non, ça c'est pas mon travail, je fais pas, ça c'est glissement de tâches, ça on s'en fout, ça je laisse à la collègue, ben pourquoi le patron, pourquoi il te proposerait quelque chose de plus à toi, de mieux rémunérateur, et avec des responsabilités, puisqu'il il sent très bien que tu n'as pas montré tes compétences et que tu n'as pas montré l'envie d'évoluer, et donc il n'a pas de raison de te proposer quelque chose de plus. Maintenant, il y aura de moins en moins d'aide. Il y a, il y a une crise au niveau de l'assistanat. Il y avait beaucoup plus d'aides avant, même en France, dans le pays, et plus ça va, plus les aides sont diminuées, et il faut malheureusement travailler plus. Et travailler, je dirais même que le travail qu'on a aujourd'hui, même s'il y en a qui font des vacations, qui font des jours en plus dans l'établissement où on est ou dans d'autres établissements, hein, parce on est à Paris, donc des établissements, il y en a beaucoup pour travailler, que le travail, c'est simplement une base pour payer son loyer et ses factures. Pour moi, le travail, c'est que ça.
La vraie vie, c'est ce que tu fais après, en dehors de ton travail. La vraie vie, c'est comment tu rentabilises l'argent que tu as gagné durement en travaillant et comment tu investis dans d'autres projets qui vont te permettre de façon pérenne dans l'avenir et jusqu'à la retraite et même jusqu'à la fin, je dirais, comment tu investis dans ces projets-là et quel projet tu choisis pour justement heu, avoir des sources de revenus complémentaires quand tu arrives à la retraite. Parce que à l'heure actuelle, la retraite, bah, c'est pas grand-chose. Même si tu travailles beaucoup d'heures et que tu gagnes ta vie, et ben, ça suffit pas. À la retraite, ton salaire, ça sera une misère. Donc les gens, ils devraient se concentrer plutôt sur qu'est-ce qu'ils font de leur argent, comment ils l'investissent, trouver, un moyen de gagner un argent rémunérateur, se concentrer sur des projets. On va sur TikTok en ce moment, on voit beaucoup de gens sur TikTok qui C'est planifient leur vrai, il y en a journée. qui sont sur TikTok, il y en a qui sont sur YouTube comme nous. Continue. Voilà, il y a beaucoup de projets en ce sens Sur et Internet, sur ouais. internet, ouais. Ouais, c'est des moyens alternatifs pour. Voilà, c'est ça, ce sont des moyens alternatifs pour gagner de l'argent. C'est sûr, c'est pas le patron qui va nous donner le plus. Voilà. Et le plus, c'est le travail d'à C'est nous-mêmes. côté, c'est tous les C'est projets que tu comment on mets se en place à débrouille, c'est côté. comment on réfléchit. Parce qu'une fois que tu seras à la retraite, tu auras que Ouais. t'auras que ta retraite et seulement tous les projets que tu auras fait à côté, que ce soit immobilier, que ce soit YouTube, TikTok, peu importe, la photo, tout ce que tu veux, tous les projets, ouvrir une boutique, acheter des apparts, peu importe. Tous les projets que tu auras mis à côté, c'est ça qui va te permettre de vivre à la retraite et de ne pas survivre. Et Chaque personne va trouver la sérénité dans autre chose. Moi, c'est dans la tranquillité à la maison, c'est dans les événements photos, les sorties, les voyages, les loisirs. Mais pour d'autres, ça va être peut-être les enfants ou d'autres choses, la chasse, la pêche, le sport. Voilà. Mais chacun doit trouver la sérénité. ouais, faut s'occuper de soi, quoi. Faut C'est pas se ça. laisser dépasser. Chacun doit trouver euh, son point d'ancrage, quelque chose qui va lui faire, qui va lui faire évoluer, qui va le tirer vers le haut, qui va faire en sorte que son esprit voyage. Et au final, la santé est très importante. Et si on ruine notre santé au travail, eh ben, déjà on finit, le corps est cassé, le moral est diminué, voire absent, et on finit par être au fond de son lit, sans même plus avoir la force et le courage de travailler. En conclusion, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous prendre la tête, occupez votre temps et votre énergie au lieu de penser à moi et à ce que je fais dans ma vie, quel poste j'occupe et si je gagne une prime ou pas, et est-ce que je suis plus assise que vous, ou est-ce que je... et qui fait le plus de toilettes, au lieu de vous occuper de ça, occupez-vous de ce que vous faites en dehors du boulot, occupez-vous de vos projets, comment vous pouvez occuper votre temps et votre esprit intelligemment, sans nuire aux autres. Voilà. Et surtout, aimez-vous les uns les autres et au travail, gardez votre sérénité. Il faut de l'entraide, C'est il pas faut facile. de l'esprit d'équipe, même si c'est pas facile. Et là, si vous avez l'esprit d'équipe et l'entraide, après vous rentrez chez On vous sera gagnant plein d'énergie, vous rentrez gagnant. Et là, vous avez une énergie pour pour la avancer. vraie vie qui commence et pour avancer dans vos projets. Ok. Je vous dis à bientôt. Bye bye.